Aujourd'hui, je vais t'apprendre à gérer ton stress et prendre le contrôle de tes émotions. Le stress, c'est une bête qu'on ignore. Tu sais, souvent, on vit nos journées sur le pilote automatique. On se lève, on court, on travaille, on règle des affaires. Puis sans même s'en rendre compte, on accumule une tonne de tension à l'intérieur. Le stress, c'est comme une bête silencieuse. Tu le sens, mais pas tout de suite. Mais ça te gruge petit à petit. Un jour, t'exploses pour une niaiserie. Puis la vérité, c'est que personne nous apprend vraiment à gérer ça. On nous dit d'être fort, de pas chialer, de foncer, mais jamais comment ralentir. Comment écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on a en dedans de nous qui nous fait bouillir, qui met de la pression. Fait que je vais aujourd'hui te montrer en plusieurs parties comment gérer ton stress. Premièrement, je vais t'aider à comprendre ton stress, puis comprendre que c'est pas ton ennemi, que ton stress c'est un système d'alarme qui veut juste te protéger. Mais si tu n'apprends pas à décoder ce qu'il veut dire, il finit par te contrôler. Souvent, le stress ne vient pas juste de ce que tu vis aujourd'hui, il vient de toutes les fois où tu as encaissé sans rien dire. De toutes les fois où tu as mis un sourire pour pas déranger, de toutes les fois où tu as voulu être correct, alors que tu étais vidé. Quand tu es un homme, tu apprends jeune à être fort, mais être fort, c'est pas tout garder en dedans. Être fort, c'est avoir le courage de t'écouter sans jugement. De savoir que tu as des émotions, puis juste de mettre des mots un peu sur tes émotions, puis ce que tu ressens. Les signes, avant de gérer ton stress, il faut que tu vois un peu l'avenir. Il faut que tu vois comment tu te sens. Tu deviens plus irritable, tu as un peu moins de patience pour personne, ton sommeil est tout croche, ton corps est tendu. Surtout dans le cou ici, ça monte vers l'avant. C'est pas juste normal, passager. C'est ton système nerveux qui t'envoie des signes. Puis si tu les ignores, ça va juste crier encore plus fort. Le stress non géré, ça finit par devenir ton mode de vie. Tu t'habitues à être tendu, à toujours penser au prochain problème. Mais c'est pas ça vraiment vivre. Là, je vais te montrer à apprendre à respirer. Pour vrai, ça a l'air simple, mais c'est souvent la première chose qu'on oublie. Respirer. Quand tu es stressé, ta respiration devient courte, rapide, bien consciente. Ton corps pense que tu es en danger, le fight or flight qu'on appelle. Mais si tu prends 30 secondes, tu fermes les yeux, tu respires lentement par le nez, tu expires par la bouche doucement, tu envoies un message clair à ton corps que c'est correct, je suis en sécurité. La respiration, là, c'est vraiment le premier outil pour reprendre le contrôle sur ton stress. Tu peux pas penser clairement si ton système nerveux est en panique. Fait qu'avant de réagir, respire. Avant de répondre, respire. Avant de prendre une décision, respire. Là, je vais te montrer comment observer sans juger. Quand une émotion monte, la colère, la peur, la tristesse, essaie pas de la fuir ou de la combattre. Observe-la. Dis-toi, ok, je ressens ça, c'est là, mais ça ne me définit pas. Le problème, c'est qu'on s'identifie trop à ce qu'on ressent. On dit « je suis en colère, je suis stressé », mais en réalité, c'est pas toi qui es stressé, c'est une émotion qui passe à travers toi. Puis si tu la laisses passer sans t'y accrocher, elle va finir par s'en aller. Tu le sais, je prône beaucoup l'entraînement physique, puis moi, c'est ce qui me garde moins stressé puis qui m'aide à décompresser. Fait que je t'encourage à prendre soin de ton corps, ça va calmer ton mental. Ton corps et ta tête sont connectés. Si tu veux calmer ton mental, il faut que tu t'occupes de ton corps. C'est inévitable. Bouge, va marcher, va t'entraîner, va dehors. Il faut que tu sues, il faut que tu sois en mouvement, il faut que tu prennes de l'air frais. Ça fait descendre la pression. Puis dors. Le manque de sommeil, c'est comme mettre du gaz sur ton stress. Quand tu es fatigué, tout devient plus gros, plus lourd. Il faut que tu manges mieux, il faut que tu bois de l'eau. Fais juste te respecter un peu plus parce que ton corps, c'est le véhicule de ta paix intérieure. Ironiquement, pour prendre le contrôle de tes émotions, il faut apprendre à lâcher prise. On me disait ça souvent avant, puis je n'étais pas capable, je le catchais pas pantoute. Tu contrôles pas tout. Tu contrôles pas les autres, tu contrôles pas la météo, les factures, ni le passé. Mais tu contrôles toujours ta réponse et ta réaction à tout ça. Donc, je t'invite à lâcher prise.
Lâcher prise, là, c'est pas abandonner. C'est d'accepter ce que tu peux changer, ce que tu peux pas mettre, ce que tu peux pas changer. Il faut que tu apprennes à mettre ton énergie là où tu as vraiment du pouvoir. Maintenant, je vais t'aider à trouver ton ancrage. Trouve quelque chose qui t'ancre quand tu es dans le tourbillon. Pour certains, c'est la nature, pour d'autres, c'est l'entraînement, la prière, l'écriture ou juste le silence. Ça peut être aussi la méditation, comme dans mon cas. Peu importe c'est quoi, trouve ton refuge, cet endroit physique ou mental où tu peux te reconnecter à toi-même. Puis va t'y réfugier souvent, pas juste quand tout va mal. Bon, maintenant, tu as compris quelques bases. Là, je vais t'aider à t'exprimer au lieu de te retenir. Un des pires pièges pour les hommes, c'est de tout garder à l'intérieur. On ne veut pas déranger, on ne veut pas avoir l'air faible, mais c'est ce qui nous brise de l'intérieur. Trouve une façon de t'exprimer puis de montrer aux autres ce que tu vis. Parle à quelqu'un de confiance. Écris, crie dans ton char s'il faut. Mets du gros beat, de la musique, du heavy metal, fais ce que tu as à faire. Mais laisse pas tes émotions s'accumuler jusqu'à temps que tu exploses. Parce qu'un homme qui apprend à parler devient un homme qui guérit. Maintenant, la discipline émotionnelle. Gérer ton stress, c'est pas un événement. C'est une discipline. Comme t'entraîner, comme manger mieux, c'est une habitude que tu construis jour après jour. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, chaque fois que tu choisis de te calmer avant de répondre, tu renforces ton muscle émotionnel. C'est pas juste de la faiblesse, c'est du pouvoir. Parce que le vrai contrôle, c'est pas d'avoir raison. C'est de garder la paix même quand tout bouge autour de toi. Puis ça, les plus grands le savent. Les gens que tu vois qui sont dans le stress, qui ont des grosses entreprises, puis ces choses-là, c'est des gens qui savent respirer et avoir un contrôle émotionnel. Bon, en conclusion, pour reprendre le volant de ta vie, t'as pas besoin d'être parfait. T'as juste besoin d'être conscient. Le stress, là, il partira jamais complètement, mais plus tu le comprends, plus tu vas apprendre à le gérer, puis moins qu'il va te contrôler. Chaque jour, tu as une occasion de choisir la paix au lieu de la panique, la patience au lieu de la colère, le calme au lieu de la réaction. C'est là que tu deviens fort pour vrai. Pas parce que tu as tout sous contrôle, pas parce que tu contrôles toute ta vie, mais parce que toi, tu es sous contrôle. Tes émotions sont sous contrôle.